Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, moi saluons au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Pour nous capables de débuter culte d'adoration, Josia, nous allons chanter ensemble « En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. » C'est numéro 123 français dans Recueil Noir. 123 français dans Chant d'espérance. Justice est mon assurance, il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa gloire anime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Terrible sur ma tête, comme lui vainqueur de la mort, j'entrerai radieuse au port. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. On nous lit ensemble le psaume 149. Nous voulons lire ensemble le psaume 149. Psaume 149. On nous lit ensemble. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec des tambourins et de la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains.
pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour les lier le roi avec des chaînes et le grand avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Pour nous capables de préparer nous à la prière, nous passons ensemble numéro 88 français dans Chant d'espérance. Désir que moi, c'est pour me chanter numéro 6 créole là, mais il n'est pas vraiment adapté avec musique là. Il faudrait que moi refais pour numéro 6 là. Mais maintenant, nous sommes ensemble, 88 français, dans Chant d'espérance. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. En nous prier le Seigneur. Bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, c'est avec parole cantique ça yo que nous joignons dans le recueil de chants ça qui dit Seigneur, en yem pas capable baou, seulement yon cœur qui bouquet souffrir. C'est avec parole ça yo que nous joignons ensemble pour nous capables auditoire français présenter au culte d'adoration ça. C'est pour ça qu'on t'a créé nous, ou bon non bouche, pour nous capables de dire comment qu'on grand, ou bon non bouche pour nous chanter louange, ou bon non bouche aussi pour nous capables demander pardon pour tout ça que nous fait. Dans le ça, nous connaissons que nous pas dit auditoire français pour que nous t'a qu'à venir devant. Mais le fait qu'on t'ait versé sang pour nous, qu'il avait péché nous, qui ban nous libre entrer dans la présence avec autorisation ça que nous venons dans la présence dans le ça pour nous adorer parce que c'est au même seul qui méritait toute louange, qui méritait tout honneur et c'est au même seul que nous devons adorer. Dans la parole on dit que nous pas devons adorer image taillée, nous pas devons adorer d'autres dieux ou son Dieu qui jaloux. D'ailleurs, pas même que notre Dieu pour nous adorer. Mais dans la faiblesse, nous, on connaît que nous avons choisi créature pour nous adorer au lieu que nous adorer. Nous voulons dire merci pour faveur, ça qu'on fait nous, ou fait nous connaître que c'est au même qui créateur nous, c'est au même qui met nous.
Dans l'heure ça, n'a demandé Seigneur pour capable recevoir culte d'adoration ça pour nous. C'est vrai, nous faisons un peu l'effort, nous prenons le temps pour nous faire des préparations nécessaires parce que nous connaissons Dieu qui a une discipline, mais cependant, quel que soit ça que nous sommes capables de faire, si ou même ou passer c'est les lits par ton Saint-Esprit, tout effort que nous sommes capables de faire au 120, que nous sommes capables de faire. Dans le ça, nous demandons grâce spéciale, nous demandons pour prendre que ça pour nous, sanctifier-les, purifier-les, mettez-le dans le goût, Seigneur, pour que nous soyons capables vraiment honorer. Nous bénissons pour faveur ça qu'on fait nous. Restant dans mes mains, nous demandons pour que le Seigneur diriger chaque parole qu'il doit prononcer, lecture parole qui fait déjà, qui peut faire d'accord, nous voulons que vous contrôlez pour nous, Seigneur, et aussi nous-mêmes, peuple, qui ou bien qui pour faire quelque chose, Seigneur, ben nous vraiment très bonne disposition, fait que vraiment ça n'a fait, nous faisons honnête, et Seigneur, nous faisons avec joie, pour que Satan pas gagne aucune main prise là-dedans, Seigneur. Encore une fois, nous demandons capable de toucher tout peuple qui joue ensemble, quel que soit à côté que il est dans le ça, et faire que vraiment l'être tout entier, le corps et l'esprit, l'âme, capable vraiment dans présence dans le moment ça. Merci pour faveur ça qu'on fait nous. Aussi nous prions aussi pour spécialement pour message que nous communiquer à nous aujourd'hui, fait que message ça capable vraiment utile nos Seigneur et utiliser serviteur pasteur Lionel qui prend la main comme instrument pour capable parler Seigneur à peuple à travers lui-même. Pas laisser la chair, le sang agir, pas laisser Seigneur aucune chose mauvaise emporter lui, mais faire que les devront comme serviteur afin que Seigneur dit vraiment utile dans le ça. Béni famille, Madame Nico Bali, Petit Nico Bali, et pour ça que accompli dans la vie, spécialement pour ça que fait pour le Seigneur, chaque jour, ben force, ben courage, ben patience, afin que Seigneur, il va continuer le travail pour vous jusqu'à ce que vous même vous dans la présence. Encore une fois, faites de même pour chaque parent, chaque famille, chaque Seigneur, en petit tout capteur dans le moment ça, faites de même pour vous. C'est grâce et faveur demando au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, m'a invité vous pour capable ouvrir Bible avec ce Myriam qui parle pour nous dans Matthieu chapitre 13. Sœur Myriam a dit nous qui versait que la plie. Mais entre-temps, prends Bible, ouvrir dans Matthieu chapitre 13. Vous capable suivre ou bien lire ensemble avec Sœur Myriam dans Matthieu chapitre 13. Sœur Myriam a dit nous qui versait que la plie pour nous dans Matthieu chapitre 13. Bral li pour nous dans Matthieu 13, verset 24 jusqu'au verset 30 et verset 34 jusqu'au verset 43. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent,
Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Juste avant que nous allions dans la prière, côté que nous allons prier, yon pour l'autre, m'a invité pour nous jouer ensemble avec moi, numéro 250 français dans le champ d'espérance. 250 français dans le champ d'espérance. Connais-tu cette cité, la cité céleste? 250 français dans le champ d'espérance. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs tout éclaté, plus d'ombre funeste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul et son soleil, et son éclat sans pareil, illumine et vivifie la cité bénie. D'or, de perles et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeau à jamais, pour les élus tout est paix. De Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Ô Salem, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'église soupire. Être toujours devant toi, mon Seigneur, mon divin roi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Nous parlons devant le Seigneur maintenant avec problème nous yo. C'est pas que lui pas connaît besoin nous, mais c'est lui-même qui ordonne nous de demander la ban nous, frapper la ouvrir pour nous. Et c'est ça qui fait nous devons obéir à la parole lui, nous venons devant maintenant pour nous faire un petit parler avec lui, pour nous faire sentir que nous avons vraiment besoin. En nous prier le Seigneur. Que mon âme magnifie le Seigneur, ou que mon âme exalte le Seigneur, et que mon esprit se réjouisse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur ses enfants. Éternel notre Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ, encore une fois, nous
prosterner que nous bien bas devant trône, côté que les anges, les chérubins, les archanges a chanté louange et nous jouons voir nous ensemble pour nous crier Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, nous venons devant parce que c'est au même qui papa nous. Ou fait nous en pile promesse et en pile parmi promesses yo déjà accompli. Parce qu'on mourit pour nous sur le bois du calvaire. Et puis, grande promesse que nous attendons maintenant, qui pourquoi accompli, c'est que, on dit que on va retourner, on va venir chercher nous. Et lorsque le Seigneur retourne, on va prendre nous avec vous. Et côté que vous y est maintenant, c'est là que nous appuyons tout. Et c'est ça que fait Seigneur, nous vraiment anxieux. Nous pas acquis l'heure pour tourner, Seigneur, parce que dans la présence, pas de douleur, pas de souffrance, pas de maladie, pas de la mort. Dans la présence du Seigneur, c'est jouir dans jouir pour tout temps et pour toute éternité. C'est eux-mêmes qui dit dans la parole, nous devons supporter l'autre, nous devons réjouir avec le monde qui a réjoui, nous devons crier avec le monde qui a crié, et nous devons partager ça gain avec l'autre monde qui n'a pas gagné. En un mot, nous avons une responsabilité envers nos frères. Dans le moment ça, du français nous venons devant pour nous porter barou, frère nous qui souffrir. Ça qui souffrir au point de vue matériel, qui pas assez d'argent pour payer le loyer, qui pas assez de manger pour manger, ou bien ça qui a souffert dans l'âme parce que yo pas connaît ou bien même yo ta connaît Seigneur, yo gen certaines négligences la caillou, yo pas choisi pour servir gens que tu as besoin de servir au Seigneur. Dans le moment ça, yo besoin d'assistance, yo besoin d'aide Seigneur, et c'est pour yo maintenant à prier dans le ça. N'a pas qu'à plonger mon sou yo. Toucher cœur yo, toucher pensée yo, et faire capable prendre une nouvelle décision puis capable servir en esprit et en vérité parce qu'on dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ça qui par contre nous du tout Seigneur, nous avons une responsabilité pour nous prier pour eux. Nous avons une faveur pour que le Seigneur touche pour nous aussi et faire que nous convertir, pour nous changer en façon que la vie du Seigneur qui paraît à nous-mêmes, pour choisir comme le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur du monde. Dieu nous français, nous a prié pour ça qui est malade dans le corps physique. À cause de l'événement, il y a un peu de monde qui est affecté. Même ne pas coucher, même que triste, il a tristé parce que il a observé ce qui a passé au Seigneur. Il a des nouvelles, ça a vraiment troublé au Seigneur. Nous sommes capables de mettre la paix dans le cœur. Où sont Dieu de paix, c'est pour ça qu'on est venu, pour que la paix soit brillée, non seulement dans le cœur, dans le foyer, mais dans le monde entier, Seigneur. Nous pourrons, en un moment, ça, mettre la paix, Seigneur, côté qui besoin de la paix. Dieu fort, Dieu grand, nous voulons crier Ebenezer parce que jusqu'à présent, on soutient nous, Seigneur. Malgré le ravage, maladie a fait, Seigneur, ou là, avec nous encore, côté que Seigneur, chaque jour, va protéger nous. Bien que, grand pile, Seigneur, trouble, grand pile bagaille, Seigneur, qui vraiment, qui dérangeant, mais quand même, ou là avec nous, ou fait nous être avec nous fixer sur nous-mêmes, côté que nous ne suivons pas ça par Seigneur. Dans le moment ça, nous prions pour chaque monde qui fait partie de l'église ça, église évangélique, côté que nous sommes ensemble comme famille, pour adorer au Seigneur. En plus, le monde a demandé qu'il heure que nous sommes capables de retourner dans cette section-là. Mais d'attendre que l'Esprit ou même dirige nous pour dire exactement ça qu'il doit faire Seigneur. Il est vrai que nous avons fait des démarches, des arrangements nécessaires pour nous d'ici le mois prochain, si nous allons retourner. Mais jusqu'à présent, c'est nous-mêmes que nous attendons Seigneur pour que la décision finale là, les dépend de vous-même du français. Entre-temps, nous vous remercions pour le privilège que nous moyens, ça que nous méthodes, ça que nous pour que nous soyons toujours en contact à nous ensemble du français. Dans le sens, nous avons le temps de parler, d'apprendre pour qu'à vraiment, peuple, ils ont vraiment un cœur réceptif, Seigneur. Et que parole qui doit prêcher capable de grandir, Seigneur,
pour des changements dans la vie au Seigneur. Nous prions aussi pour le monde entier, l'Église universelle, qui aussi, Seigneur, besoin d'entendre parler, Seigneur. Utilisez chaque serviteur fidèle, Seigneur, chaque serviteur honnête, chaque serviteur qui consacre, Seigneur, qui a servi en toute sincérité, Seigneur. Utilisez-vous pour communiquer par le du français. Encore une fois, nous devons dire merci pour ça qu'on fait. Nous pensons aussi à tous les amis qui attendent nous, les amis que nous rencontrons pendant un moment ça, gens qui de loin ou de près, qui en Europe ou dans les Antilles, Seigneur, et même aussi à Boston, nous prions pour vous dans du droit français pour faire un travail spécial dans la vie, Seigneur. Fait que nous avons toujours été en contact, même lorsque Seigneur nous a retourné dans cette là nous ne savons pas qui ça peut faire. Est-ce que nous avons continué à faire culte en ligne? Mais nous dépendons même, Seigneur. Fait que nous avons toujours servi en esprit en vérité. Dieu bon, Dieu tout-puissant, que non soit loué, que non soit exalté. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, nous avons invité pour pouvoir disposer pour capable attendre des messages que le Seigneur voit pour nous par serviteur li. Alors que message ça capable utile dans la vie pour que les cadeaux d'encourage et que mon Dieu va vraiment bénir serviteur li et bénir nous tous abondamment. Avec nous maintenant Lionel Joseph dans la parole du Seigneur. Nourriture que le Seigneur voyait pour nous aujourd'hui. Nous joignons dans la lecture que Sœur Myriam saute fait pour nous dans Matthieu chapitre 13. Et verset que le Seigneur mettait sur le cœur moins pour nous partager avec vous, pour nous réfléchir ensemble, c'est verset 30 là. Matthieu chapitre 13, verset 30. Mais ça que nous lisons là-dedans. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est paroles ça que le Seigneur mette sur le cœur moi pour nous réfléchir ensemble pour aujourd'hui, dimanche ça. Verset ça que nous sortis là, nous joignons dans une parabole que Jésus-Christ te baille. Et titre que baille parabole ça, il y a le blé et l'ivraie. Deux mots qui fait songer aussi deux mots que nous te joignons dans le psaume 37 que nous avons médité sur lui pendant les semaines écoulées. Psaume 37 que David t'a écrit, qui aussi te mettait en évidence deux mots qui étaient l'impie et le juste, ou bien le juste et l'impie. Et c'est même pareil aussi que nous joignons dans la parabole ça que Jésus-Christ te baille là, il y a le blé et l'ivraie. Le blé et l'ivraie, le juste et l'impie. Deux groupes de personnes, c'est ça que mot symbolisé. Deux groupes de personnes, deux manières de vivre, deux chemins ou deux voies que y a marché là-dedans. Et deux groupements ça aussi, il y a deux destinées. Il y a voyage, c'est vrai, il y a vie, c'est vrai, mais à la fin de leur vie, il y a chaque pour un côté qui est complètement différent. Il y a un côté que la Bible décrit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la communion fraternelle. C'est tout ça que l'homme t'a main jouit, c'est ça que nous avons en place ça. Mais aussi la Bible parlait dans l'autre endroit, côté que a des pleurs, a des graissements de dents, a un pile douleur. Donc un groupe monde, c'est là que yo pour aller.
Moi, te dire aussi que le blé ou le juste sont images de monde qui confessait Jésus-Christ comme sauveur personnel. Monde qui admettent que c'est pécheur que est à cause de péché c'est la mort et que yo besoin de la vie éternelle. Par conséquent, yo choisi pour accepter Jésus-Christ pour ça qu'il y est comme leur sauveur personnel et moun sa yo a fait tout ça qui dépend de eux-mêmes puis suivre la parole puis suivre le message de Jésus-Christ puis marcher chaque jour en nouveauté de vie pour que à la fin yo cap aller dans la place côté que Jésus-Christ promet yo. Et aussi l'ivraie et les impies ou bien l'impie ou bien le méchant, c'est monde qui agit différemment. C'est monde qui pas accepté Jésus-Christ pour comme sauveur personnel. C'est monde qui accepté pour caboter dans le camp diable là. Comme ça, il a fait n'importe ça que vous voulez. Moun sa yo pas lavé ça que nous dit dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, il était versé pour effacer péché tout le monde qui voulait, qui acceptait, il y a une nouvelle vie, il y a un nouveau objectif, il y a une autre espérance, mais les gens qui refusaient et mais ça pour vrai, les gens c'est yo pas lavé dans le sang de Christ, comme ça, ils marchent n'importe comment que vous voulez, ils vivent n'importe comment que vous voulez, yo fait ça que yo voulez pour yo faire. Comme nous avons remarqué, mais ça c'est Matthieu qui rapporte lui. Matthieu c'est un témoin oculaire, son monde qui est là avec Jésus-Christ, qui a marché tout partout avec lui pour proclamer nouvelle ça. Et alors Matthieu lui-même, il était une seule vision, c'est que il était communiquer mais ça aux Juifs parce qu'il connaît qui désire que les Juifs te gagnent. Il connaît qui rêve que les Juifs te gagnent. Et par conséquent, il était utilisé le langage que les Juifs étaient capables de comprendre. OK? Parce que tous les Juifs ont une seule aspiration. Ils attendent Jésus-Christ comme le Messie. Ils attendent le Messie. OK? Qui tape là comme un roi. Et par conséquent, Matthieu utilisait un mot royaume de Dieu. C'est parce que dans le désir juif, il tape un roi. Alors, le désir Matthieu, c'est que lui devait prouver par A plus B que Jésus-Christ, c'est Messie que tape c'est le roi que tape. Et par conséquent, ça fait que l'utiliser le langage ça, le royaume de Dieu. OK? Parce que tout juif pense t'es fixé sur le Messie et son royaume. C'est peut-être ça que Matthieu lui utilisait le langage spécial ça que l'utilisait. Là nous regardons les textes là depuis dans le chapitre 1er, il y a une description comment ça t'est. Il y a une description de à qui monde que message ça t'a adressé. Et aussi, il montre nous clairement que ce n'est pas l'autre monde qui t'a parlé, qui t'a prêché le message ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui t'a adressé le message ça, et en foule de personnes, foule de gens. Et là, dans chapitre 13, dans verset 1er, m'appelle pour vous, verset 1er, 2, 3, jusqu'à vos bonne idée, en arrière, pour le message là, qui monde qui t'a prêché le message là, qui côté tout. Ça fait que je choisi pour capable lire le texte pour dans le chapitre 13, dans le verset 1er. Mais ça dit, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Deux bagailles touchaient moi pendant que m'a fait lecture ça. Tout d'abord, il parlait de foule. L'on parlait de foule où je toutes sortes de monde là-dedans. Par exemple, je dis à la vie du moment, côté que en pile foule dans la rue. À travers le monde entier,
nous avons des milliers, des centaines de milliers de gens qui prennent la rue. Et parmi foule ça yo, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Il y a des gens qui vraiment qui sage, monde qui respectent les principes établis, monde qui combattent pour changement dans le droit humain yo, mais aussi dans foule ça, il y a d'autres monde tout qui agit différemment. Il y a des gens qui allé pour faire des ordres, il y a des gens qui allé pour capable tuer, il y a des gens qui allé pour capable au moins créer des troubles. Donc non foule, nous avons toutes sortes de monde là-dedans. Et voilà que le texte a dit que c'est qu'on foule le monde qui t'a suivi Jésus-Christ. Et c'est dans ce moment ça, Jésus-Christ a profité de parler à mon ça. Jésus-Christ étant que Dieu, c'est sûr, il connaît le cœur, il connaît la pensée, il connaît exactement pour qui ça que là, il connaît besoin, et ça fait qu'il parle avec eux, il communique le message ça. Deuxièmement encore qui retient attention moi, c'est que il dit que il parlait avec eux en parabole sur beaucoup de choses. Ça fait me comprendre que il n'y a pas de réserve. Dans une question qui n'a pas de réponse pour Jésus-Christ. Il était prêt pour communiquer avec eux, quelle que soit la réponse que tu as besoin. Pas de rien que secret. Il y a une foule qui a pris mon là-dedans et Jésus-Christ parlait avec mon sao sur beaucoup de choses, sur un pile bagaille. Et là, les textes là un petit peu plus bas, où il y a plusieurs domaines que tu as touché, plusieurs paraboles que l'été bail. Mais pour qui devant nous, on a simplement concentré sur la lecture que Sœur Myriam t'a fait à partir de verset 24 là. Côté que tu dit, Jésus proposa une autre parabole. Ça, non seulement ça laisse nous croire, mais aussi nous cabrer dans le texte avant. Il y a d'autres paraboles que Jésus-Christ t'a bail, mais maintenant, nous arrivons dans le côté que il t'a bail parabole qui décrit le blé et l'ivraie. Comme nous, message de blé et l'ivraie, c'est message pour les gens qui acceptent et les gens qui refusent la parole du Seigneur. Et m'a relis encore, même texte pour encore. Il dit que il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est ton ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Il dit, laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Lorsque m'appli le texte ça, encore, lorsque m'appli parabole ça, parabole que Jésus-Christ était bail à la foule là, première observation que me fait dans parabole ça, c'est que moi je trouvais que le message là, il était adressé à une foule de personnes, comme nous te parlons déjà. Le message ça, il était adressé à une foule côté que nous jouons toutes sortes de monde qui est capable de donner. Il y a des gens qui là pour vraiment porter des messages là. Il y a des gens qui là aussi, peut-être par curiosité, puisque autant des pas de Jésus-Christ, comme celui qui a à peine fini, il a besoin d'une idée pour connaître qui monde que lié, pour un visage li, il venu par curiosité, ok?
par son foule qui était là. Alors, c'est pour observation que ce que je fais lorsque je lis le texte là, voit que mes choses à laissé en foule. Deuxième observation que je fais pendant que je lis le texte encore, c'est que le message c'est Jésus-Christ. Moun qui a communiqué le message là, l'orateur là, moun qui a parlé, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Dieu lui-même. C'est la parole qui s'est fait chair, qui descend sur la terre, qui vient qu'à communiquer le message ça à une foule de gens. En un mot, à nous-mêmes toujours dit, même lorsque nous pas ensemble, nous avons une foule dans la rue, mais chacun de nous, nous n'en coin pas nous. Jésus-Christ encore la parole à cœur nous. Et ensuite, troisième observation que je fais, c'est que Jésus-Christ est parlé en parabole, soit en pile bagaille. Comme moi, déjà montré que Jésus-Christ pas un homme qui a un secret. OK? Il était prêt pour capable au moins aborder n'importe quel sujet, suivant nos besoins, suivant besoin qu'on gagne, suivant son besoin comprendre, il était prêt pour expliquer ce message-là à eux-mêmes. Mais lorsque je médité profondément le texte, et message que moi je joigne, parole que le Seigneur révélait à moi-même et que le livre que je partage avec aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ ou bien notre Dieu, livre que moi-même avec vous, étant que juste, étant que blé, étant que monde qui acceptait le message de la croix, étant que monde qui acceptait le message du salut, livre que moi-même avec vous, Josia, pour nous capables de vivre avec les impies. Je vais répéter encore. Pendant qu'on a vécu sous terre ça, pendant qu'on a fait des courses nous, pendant qu'on a cherché la vie, bon Dieu voulait pour que nous vivions ensemble avec méchants, avec impies. Et cela en toutes circonstances. Quand on le verra ou non, méchants là, ils ont servi nous. Si eux-mêmes, qu'a pensé si moun yo dans l'école yo, parmi moun qu'a pensé yo, grand pile méchant yo, si eux-mêmes tout, qu'a prend son nom, dans l'hôpital, s'il faut une disposition, on crise cardiaque, parmi moun sa yo qu'a prend son nom, grand pile moun sa yo c'est impie que yo, c'est méchant que yo, ok? Par conséquent, Dieu voulait quand même pour que nous acceptions vivre avec eux, quelles que soient les circonstances. Parce que tout côté que nous passons, dans la rue, dans le magasin, ok, tout côté que nous allons, nous entourés par des gens que nous ne pas même connaître. Nous ne connaissons pas cœur, nous ne connaissons pas pensée, nous ne connaissons pas désir, en un mot, nous entourés avec méchants. Qu'on le verra ou non, nous devons vivre avec eux. Et nous avons plusieurs témoignages qui t'abaillent dans un moment maladie, côté que des infirmières, ou bien même des médecins qui ont décidé d'abandonner les courses. Parce que des bagages qui t'ont fait, monde que t'ont encouragé pour capable mourir avant l'heure, ils ont augmenté dose, médicaments, puis ils vont aller avant l'heure. Alors, infirmières qui ont conscience, médecins qui ont conscience, je sais qu'ils ne sont pas en mesure pour faire de telles choses, ils ont décidé soit pour laisser la course, ok, parce qu'ils n'ont pas capable de tolérer ce qu'on fait là. Ça veut dire que parmi les gens qui ont observé, il y a un pile, c'est méchant que y tout, mais aussi il y a un pile tout, c'est les gens qui est juste tout. Par conséquent, le Seigneur dit, qu'on le verra ou non, il faudrait que nous vivions ensemble. Il voulait que nous vivions ensemble pendant ces jours que nous vivons sur la terre. Il pas voulait que nous formions des ermites lors de l'histoire de l'Église, côté que des gens qui disaient chrétiens que ils ne pas vivre parmi la foule, ils retiré corps, ils cherchent un endroit côté ils étaient ensemble pour pas prendre contact avec le monde là. C'est ça que l'histoire de l'Église décrit comme des ermites, des gens qui se retirent
pour capable vivre dans un lieu qui est retiré. Non, le Seigneur pas voulu que ça, que lui fait comme ça. Il voulait que nous vivions ensemble. Et c'est message ça que nous joignons dans verset 28 là, 29 là, jusqu'à verset 30 là. M'a appelé pour. Dans verset 28 là, il dit, et les serviteurs lui disent, parce que lorsque le serviteur observe ce qu'a fait là, côté que gain blé et livret, qu'a dit ensemble, au début, pas de gain deux, son seul qui était gain. Alors, dans l'observation qui fait là, il finit poser des questions qu'on a demandé, puis aller racheter livret parmi blé. Il m'a appelé ça pour. Dans verset 28, il dit, et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Dans verset 29 là, maintenant il dit non, non. Et puis dans verset 30 là, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Je dis à qu'on le veuille ou non, nous avons le choix. Il faudrait qu'on accepte pour vivre ensemble. Méchants, impieux, ok? Juste là, livrés, nous tous appelés pour nous vivre ensemble. Et cela, quelles que soient les circonstances. Comme moi t'ai dit déjà un peu plus haut, parmi les gens qui ont servi nous, nous ne connaissons pas qui ça qui est bon. Nous ne connaissons pas qui ça qui est mauvais. D'ailleurs, nous tous semblés, nous tous c'est l'homme que nous y est. Et c'est Dieu seulement qui connaît le cœur nous, qui connaît penser chaque monde. C'est lui-même seul qui est capable de juger. En un mot, Dieu dit que voulait que nous vivions ensemble, étendre jusqu'au temps de la moisson, lorsque le moment arrivé pour que séparation soit capable de faite. Et c'est Dieu lui-même, par ses anges, qui est capable de permettre que séparation soit capable de faite. Deuxième message que moi je joigne dans le texte que nous sommes là. Deuxième message que le Seigneur révèle dans la parabole ça, c'est que lui montre que ni monde qui bon, ni méchant, ni monde qui impie, ni juste là, tout le monde se yo nourri de même nourriture. Yo manger même bagaille. Même le manger que nous avons mangé, nourriture qu'on prépare en façon différente, mais cependant, nous tous mangeons pour même raison. Étant être humain, chacun de nous, nous besoin de vitamine D. Chacun de nous, nous besoin de vitamine C. Chacun de nous, nous besoin de calcium. Parce que nous tous besoin de nourrir de nourriture qui pour permettre nous de gagner vitamine D, vitamine C, calcium, etc. pour que nous soyons capables de croître ensemble. Même lorsque couleur est capable vraiment différente de couleur par moins, même lorsque yeux capables différentes couleurs de yeux par moins, mais cependant, nous, tous deux, c'est êtres humains que nous y. Nous planter même côté, nous vivons sous même atmosphère. Moi-même ou même, nous avons besoin de soleil pour nous vivre. Nous avons besoin de fraîcheur pour nous vivre. Et le texte a dit que le Seigneur, lui-même l'Éternel, lui fait lever soleil là sur les bons et sur les justes. Il fait la pluie tomber sur les bons et sur les justes. Par conséquent, nous tous deux besoin soleil, fraîcheur, ou bien soit là, nous tous besoin pour que les capables de nous vivre la vie, nous capables de nourrir nous. C'est ça que nous dit dans Matthieu 5, verset 45. Dans Matthieu 5, verset 45, c'est Jésus qui a parlé. Il dit, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Qu'on le veuille ou non, nous avons un point commun. Ou qu'à penser aux différents, ou qu'à penser aux plus grands, ou qu'à penser qu'on aurait plus de valeur, mais cependant, devant Dieu, son seul que nous y nous avons même besoin. Nous avons besoin de nourriture pour que nous puissions grandir, croître ensemble. Nous avons besoin aussi de soleil
ou bien bon genre de l'eau pour nous grandir ensemble. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous apprenions de leçon ça, côté que nous mettez le blé et l'ivraie, qu'à grandir ensemble. Il dit qu'il te grandit ensemble en attendant le temps de la moisson. Qui te grandit ensemble en attendant le temps de la moisson. Nous devons vivre ensemble maintenant jusqu'à ce que le temps de la moisson capable arriver. Même lorsque l'autre est capable de tester nous, même lorsque l'autre est capable de grailler nous, même lorsque mes chapes cherchent moyen pour détruire la vie nous, ok? Parce que je pensais que nous inférieurs à eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont bons, c'est eux-mêmes qui doivent bon Dieu face à la place. Malgré tout, bon Dieu les nous pour nous capables vivre ensemble, n'a mangé même nourriture, et cela jusqu'au temps final, jusqu'au temps de la moisson. Alors, troisième leçon que le Seigneur lui enseigne moi, message que révèle moi dans par rapport à ça, c'est que moi vois que par une pièce mal qu'a prêté impuni. C'est ça qui réconforte le cœur moi, qui met la joie un petit peu dans le cœur moi. C'est que pas qu'un rien moun fait qui mal, qui a prêté sans que ou pas une récompense pour mal qu'on fait. Pas qu'un moun qui fait yon l'autre moun crier sans que yon jour li pas pré récompense li de ce que l'était fait yon l'autre moun crier. Par contre, yon moun qui la cause yon famille détruit pour que à la fin li pas gain récompense pour mal ça que l'était causé. Et c'est ça que nous dit clairement dans Proverbe chapitre 11 dans verset 21. Il dit clair. Il dit le méchant ne restera pas impuni. C'est ça que dit clair dans Proverbe 11 verset 21. Il dit méchant, moun k'ap fait mal là, moun k'ap fait moun crier, moun k'ap tuer, moun k'ap racher, moun k'ap fait moun souffrir. OK? Il pas faire qu'on y a puis pour ça finir non. Gon tant qu'a privé la paix ça quand même. Maintenant qui t'est tué, qui t'est détruit, qui t'est minimisé les frères, les sœurs. OK? Mais songez bien, gon tant qu'a privé, faut yo capable prendre compte de ça que yo fait. Là, nous lit dans Ecclésiaste, chapitre 11, dans verset 9 là, il est clair. Ecclésiaste, chapitre 11, dans verset 9 là, il est clair. Il dit, jeune homme, ou bien quelque chose nous avons dit, fais ça, vous voulez. Voyez, puis aux gens, voulez tuer, gens, voulez racher, gens, voulez jouer, gens, voulez. Il dit, mais sache que, pour tout cela, Dieu, notre Créateur, appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Ou un jour qu'a privé, ou apparaître devant Dieu le temps de la moisson, pour qu'à rendre compte de tout mal qu'on fait. Et dans Matthieu 13 là, dans verset 41, il dit au temps de la moisson, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Fais ça, vous voulez. Continuez jurer, continuez tuer, continuez racher, continuez humilier, continuez détruire. Mais qu'on est content qu'à privé que la Bible décrit comme le temps de la moisson, côté que chaque monde a bien pour paraître devant Messieurs pour rendre compte de toute mauvaise action
que yo t'ai posé. C'est ça que fait dans le psaume 37 encore, côté que nous t'ai médité quelque temps de cela, côté Dieu t'a inspiré David pour l'encourager nous, ok? Pour l'encourager nous. Dans Psaume 92, verset 7 là, ok? Dieu a inspiré David pour l'encourager nous, nous les justes, nous qui confessons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel là. Il dit, ne vous irritez pas contre les méchants et ne les enviez pas, car si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal flétrissent, il dit c'est pour être anéantis à jamais. Le temps de la moisson viendra où les méchants seront tous jetés dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est pas jamais ça que nous t'a souhaité qui t'a dû fait. Nous pas jamais souhaité que c'est là que aller. Mais en attendant, puisque il pas repenti, il pas reconnaître que c'est mal qu'il a fait. Donc c'est ça qui est réservé pour eux. Et c'est Dieu qui range le comme ça. Nous ne pouvons pas faire autrement. Mais en attendant, c'est ça que la Bible dit. Moun sa yo ka fait crime sa yo, ka fait moun crier sa yo. C'est là que je dois aller. Dernière leçon ou dernier message que le Seigneur révélé dans parabole ça, nous joignons dans verset 28 là. Côté que une réponse qui baille, ok? Et m'a appelé pour vous dans verset 28 là. Il dit, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il m'a appelé pour vous depuis dans verset 27 là, aussi verset 28 là, pour nous comprendre qui ça que nous sommes là. Dans verset 27 là, il dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Vous connaissez? Réponse ça que mettre la baille là, il fait me comprendre que méchant cap semé la pagaille dans nos alentours, méchant qui a détruit, cap enlevé la vie des êtres humains, cap enlevé ti moun yo, moun sa yo c'est des agents du diable que y est. Et ça fait me comprendre que en pilant yo c'est pas yo même qui choisit pour faire ça. OK? C'est ennemi, hein. C'est Satan qui est ennemi de Dieu. Qui est ennemi de tout. Qui a utilisé moun sa yo pour que yo cap aller commettre crime ça yo, et commettre là. Pour que yo capable accomplir désir que Satan gagne parce que tout rêve Satan c'est pour le faire ça qui mal. Par conséquent, étant que puissant, il y a puissance, il aveugler yeux yo, il retirer intelligence yo, il permettre que moun sa yo pas dans yo même parce que c'est lui-même l'ennemi du Dieu vivant, notre ennemi qui rentre dans moun sa yo, qui fait ça qui mal là. Li forme yo dans façon que li vle forme yo. Li retire tout ça qui bon dans yo même, bon sens que rien. En un mot, li déforme yo. Pour que yo capable vraiment utile pour que yo capable faire exactement ça que yo vle, ça que li vle que yo fait. Comment qu'on capable comprendre jodi a action qu'a posé dans monde là? Moun ka gouverner nous yo, moun ka prendre des décisions pour nous yo, façon que y a parlé, façon que y a comporté yo, ok, image que yo bail,
Comment on va comprendre ça aujourd'hui? C'est triste. Le regarder vraiment pas un modèle que le monde capable de suivre aujourd'hui. Dans tout le temps, l'on a grandi, même le bar pas plus bon c'est ça. Mais au moins, tu as des gens là comme un modèle. On dit, l'homme grand, m'da mettre un coup, moun ça. M'da même parler tant que moun ça. M'da même comporter tant que moun ça. Et moi, je me songeais, l'homme a grandi, le m'a regardé pasteur qu'on a prêché devant moi. Je me dis, ah, l'homme grand, m'da ma mesure, pour que moi prêcher l'évangile, tant que pasteur, moi. Que bien que mal, il est un modèle pour moi. Mais je dis, ah, regardez, nous pas de modèle du tout. Parce que moun qui a parlé, moun qui a gouverné, moun façon que comporter, si pour ti moun yo qui a grandi, pour ces façons ça aussi, puis ta comporter, puis devenu même gens moun ça yo, mes amis, ça t'a grave net. Et ça fait nous de prier bon Dieu en pile pour que changement vraiment capable fait pour susciter des serviteurs, des gens qui intègrent, des gens obéissants pour moi qu'on capable assurer et la relève. Peut-être qu'on dit pasteur, on dit un peu de belles bagailles, ou dit c'est vrai, ou mettez problème devant moi. Mais c'est qui ça que nous devons faire? On dit pasteur, est-ce qu'on conseille qu'on ban nous pour que au moins nous contribuer à un changement radical de ce qu'a fait là? On conseille que nous sommes capables personnellement, mais à travers la Bible, nous sommes vraiment encourager vous faire exactement ça là que la parole de Dieu m'a demandé pour nous faire. Et nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous avons simplement fait une répétition de ça que nous connaissons déjà. Ça a fait une pensée pour nous tourner dans Somme 37 là, dans verset 3, qui m'a demandé pour nous faire ce bagaille, pour nous pratiquer le bien. Fais ça qui est bien. Même lorsque l'environnement c'est mal que l'a fait, même lorsque le monde qui a gouverné, ces mauvaises actions qu'il a posées, ces mauvaises paroles qu'il a prononcées, nous-mêmes, étant que des justes, étant que blés, nous avons pour devoir, nous sommes capables de faire ça qui est bien. Nous avons pour devoir, pour nous aimer nos frères, pour nous supporter nos frères, pour nous pardonner, nous avons fait nos mal. Nous avons pour devoir, pour nous faire ça qui est bien, pour que nous en mesure, pour nous sécher de l'eau qui dans les yeux monde qui autour de nous-mêmes. En même occasion, la Bible encourage pour nous faire ça. Somme 37, verset 3, dit que nous devons pratiquer le bien. Deuxième conseil que nous sommes capables en bas, c'est que la Bible encourage nous pour nous prier pour les autorités établies. Ok? D'ailleurs, si nous avons besoin de vivre une vie qui est paisible, une vie qui est tranquille, en toute piété et honnêteté, il faudrait que nous gagnions un gouvernement d'hommes de bien. Ok? Il faudrait que nous gagnions moun qui a pris de nous, moun qui a fait loi pour nous, c'est des hommes honnêtes, des hommes qui vraiment au moins comprennent que sans Dieu, ils ne peuvent pas faire rien, puis ils ne peuvent pas penser que c'est eux-mêmes qui ont fait toute bagaille. Nous avons besoin des gens comme ça. Et mon vieux conseil que je vous c'est prier bon Dieu pour susciter des gens qui comme ça, des gens qui comprennent que ils sont limités avant même que prennent une décision. Il faudrait que consulter le Dieu Tout-Puissant, demander Dieu sagesse pour que Dieu soit capable de dire exactement ça que nous devons faire. Nous avons besoin de prier pour l'autorité, pour Dieu, pour le monde qui vient, pour que Dieu suscite parmi eux des gens qui sont honnêtes, des gens de bien. Même lorsque il y a des méchants parmi eux, mais aussi au moins qu'il y a une graine parmi la foule qui est là pour un bagage stable, pour que au moins là comme un modèle pour génération cap venir. C'est responsabilité pour que ça gagne. Ensuite, l'autre conseil que nous avons, conseil personnel étant que chrétien,
et tant que des justes, c'est que nous avons besoin de rechercher ce qui est bien. Chercher, faire ça qui est bon. Rechercher ce qui est bien. C'est ça que nous dit la parole. Dans Romains 12, verset 13, Romains 12, verset 17, dans Romains 12, verset 17, nous dit par ça qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Il dit « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et dans verset 18 là, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça exprime l'idée pour nous éviter discorde, éviter discussion ou parler en pile avec monde qui bon côté nous. Parce que nous ne connaissons pas qui ça qui est bon, qui ça qui est juste. Dieu voulait que nous capables soumettre nous au règlement qui est établi. Ça, nous entendons par la loi morale. Parce que dans la Bible, nous voyons que Dieu établi pour les enfants d'Israël, ça que y aurait la loi morale, façon que doit vivre, façon que doit comporter. C'est juste pour éviter problème parmi eux. Dieu voulait, je dis, que nous soumettions au règlement qui est établi par les hommes, par les autorités. C'est ça qui fait les bon, les agréable pour que nous soyons capables de prier, pour que Dieu soit capable de susciter des gens qui sont vraiment honnêtes, pour que lorsqu'il a préparé le royaume, au règlement, c'est des qui pour ni en faveur moi, ni en faveur de l'autre monde tout. Donc, nous avons pour devoir aujourd'hui pour nous capables de soumettre au règlement et les principes qui sont établis. Et tout autant qu'on a fait effort pour être à distance, ou bien pour éviter conflit avec ça qui la Bible qui est comme méchant ou bien comme impie, dit bon, pour qu'on faire ça, ça peut donc quand même vivre une vie plus ou moins en paix. Mon cas comme crime ça, comment terminer, c'est ennemi bon Dieu que vous êtes. C'est pour Satan que il y a travail. Et nous connaissons que Satan, non seulement c'est ennemi bon Dieu que lié, c'est ennemi nous que lié tout. Par conséquent, c'est vrai, nous avons dégoûté l'action qu'il a commise. Nous avons senti que nous ne sommes pas capables de ça faire. Mais en attendant, nous avons le choix. Dieu voulait que nous vivions ensemble avec eux. Soit ça nous sommes capables de faire, nous avons prié bon Dieu pour changer le cœur, pour toucher pensée. Peut-être, qui sait, il a changé d'avis, il a changé de position, il a tourné le cœur vers le Seigneur parce qu'il a encore envie. Et il dit pas jamais trop tard avec Dieu. Tout ça qu'on a envie et qu'on a une bonne volonté, Dieu est prêt pour pardonner. Ça, ça nous a fait pour eux. Nous avons prié bon Dieu pour eux, pour changer le cœur. Il y a quelques décisions qui peuvent prendre, qui peuvent faire moun crier. Dieu est capable de changer en masse et en bien. Mais en attendant, nous n'avons pas de choix que nous devons vivre avec mon salut. Dieu voulait que nous vivions avec eux. OK? Pour nous continuer à manger, même manger que à manger, à nourrir. Pour nous continuer à jouir de même soleil ça. La pluie, c'est qu'à tomber sur nous, même engrais, c'est qu'à nourrir nous, pour faire nous croître, pour nous grandir jusqu'au temps de la moisson. Dieu voulait que nous acceptions tout ça aux gens qui et désir que nous, c'est pour au moins Dieu nous force et courage. OK? Pour que nous soyons capables vraiment faire effort pour éviter conflits avec Mounsayo, des conflits avec Mounsayo. Pour nous capables au moins appliquer les principes qui sont établis, pour que nous ne pas mettre pied sur nous pour même attaquer nous. Nous sommes certains que Dieu apprend sur nous comme il promet nous.
Mais en attendant, nous, si nous avons pour responsabilité pour éviter conflit avec méchants. Ça fait que je ne vais suspendre, mais c'est avec nous sommes premiers qui dit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous vivons méchants, c'est vrai. Il a observé nous. Il a soigné nous dans l'hôpital. Il a pensé Timounio pour nous. Il a conduit avion que nous avons voyagé. Il a conduit autobus que nous avons voyagé. Il a préparé le rat que nous avons mis sur nous. Il a préparé un repas pour nous. Il a observé nous, mais nous ne connaissons pas. Mais en attendant, nous avons pour le voir, pour nous vivre avec eux, accepter pour ça que vous mais aussi nous avons pour responsabilité, pour nous prier pour eux, pour que Dieu puisse changer le cœur, pour que Dieu puisse changer la pensée. Et aussi nous avons pour responsabilité, pour que Dieu soit capable de susciter des gens honnêtes, des gens stables, des gens qui peuvent vraiment comprendre nous aussi, étant qu'être humains, étant que serviteurs de Dieu, pour que nous vraiment vivions une vie qui vraiment en paix. Alors, nous savons que bon Dieu vraiment aide à comprendre parole ça yo. Côté que il était bon, un exemple de méchant et bon, juste et impie, blé et ivraie, qui a grandi ensemble. Et c'est comme ça que nous dit aussi pour nous grandir ensemble, quelles que soient les circonstances. Alors, que bon Dieu bon courage et que libérez-nous abondamment. Amen. Pour nous terminer, nous allons rester ensemble, numéro 28 créole, à mon bon Dieu, puis grand passé. À mon bon Dieu, puis grand passé. C'est numéro 28 créole, dans le recueil noir. Cherchez moyen pour sauver l'amour, mon Dieu, va là toujours, la sans mesure, la force, mon Dieu, pour sauver nous, la cantique tous en jour. Amour, mon Dieu, c'est riche, c'est but, livre sans mesure, livre fort, amour, ça durer tout le temps, c'est cantique tous en jour. Si nous décapons, changer la mer, qu'on loque notre ciel, là pour n'écrire, si tout bois sous la tête est plus, et tout le monde est capable d'écrire, pour y écrire, l'amour, mon Dieu, ta fin séchée, la mer, c'est là-bas, ta cap québé, toutes aiment l'amour, défait, amour, mon Dieu, c'est riche, c'est but, il s'en mesure, il fort, amour, ça dirait tout le temps, c'est quand il tout sans jour.
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voulons dire merci d'être côté pour un temps pour capable adorer le Seigneur avec nous. Ou t'es pour un temps pour être capable d'entendre des cultes d'adoration ça. Nous espérons que t'es pour une source de bénédiction. Alors même après, Dieu donne nos possibilités pour attendre et retendre que ça, pour nourrir encore message ça qui t'est prêché là. Alors, veut que nous, c'est pour que sous ça capable toujours servir pendant un voyage. Alors, à tout le monde qui attend de nous, nous voulons faire connaître que nous avons caressé l'espoir pour nous retourner dans le sanctuaire dans le mois prochain, probablement premier dimanche du mois de juillet. Nous avons encore pensé à horaire là, à quelle heure que nous avons rencontré. On a fait connaître sous peu. On a considéré pour nous rencontrer bonne heure le matin, tel que 9h du matin, ou non. On a pensé à ça et on a fait connaître dans le jour qui venir. Donc, bon courage. À la semaine prochaine, si bon Dieu bon nous encore vie. Bon Dieu bénis nous. Bye bye.